Bonjour Yogi, je suis Estelle d'Espace M Yoga et aujourd'hui nous allons effectuer ensemble une pratique dynamisante qui sera nous réveiller. Alors sans plus tarder, on se positionne dans Tadasana. Les pieds pas plus larges que la largeur des hanches. On peut micro-fléchir les genoux afin de bien sentir nos talons qui entrent dans le sol. Fermez les yeux, les paumes ouvertes vers l'avant pour laisser une légère ouverture à l'endroit de la poitrine. Prenez de grandes inspirations profondes, de grandes expirations. Lorsque tu crois que tu es complètement à plein, est-il possible d'inspirer encore juste un peu? Sans soulever les épaules. Même chose à l'expire. Tu crois que toute l'air est sorti. Vide encore juste un peu. De cette façon, tu viens, par ta simple conscience, augmenter ta capacité pulmonaire en étant très à l'écoute dans le mouvement et la tâche que tu effectues présentement. J'inspire et je le sais, je sens l'air frais pénétrer mes narines. J'expire et je remarque l'air chaud qui y ressort. Et sans plus tarder, à l'expiration prochaine, tu pourras fléchir devant. Fléchis tes genoux si nécessaire et on se dirige dans Uttanasana. Il t'est possible dans Uttanasana, comme je le fais ici, de bien sûr fléchir les genoux. Tu vas remarquer que ça va être beaucoup plus stable pour ton dos. On vient utiliser les jambes en guise de support. On veut laisser aller la tête vers le sol. On peut enlacer les coudes. Et on expire profondément. Laisse la gravité tirer tes bras vers le tapis. Doucement, peut-être auras-tu envie d'aller dénouer un peu plus l'arrière des jambes. On peut shaker. Jambe gauche, jambe droite. Expire à nouveau. Et à l'inspire prochain, déroule la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre pour te retrouver à nouveau dans Tadasana. Inspire, soulève les deux bras vers le ciel. Viens enlacer à l'aide de la main gauche le poignet droit. Tire la main droite à l'inspire vers le ciel et à l'expire, cambre vers la gauche. On veut venir sentir l'étirement dans le flanc droit. Grande inspiration dans tes côtes à droite. Expire, ramène au centre. On change le côté, la main droite attrape le poignet gauche. Inspire, allonge. Expire, cambre vers la droite. Je pousse ma hanche gauche vers la gauche. L'aisselle reste soulevée vers le ciel. Grande inspiration. Et expire, ramène au centre. Tu peux laisser les bras de chaque côté. On se dirige à l'avant du tapis pour débuter notre flow un peu plus dynamique. Les mains viendront au centre de la poitrine. Si tu désires émettre une intention pour ta journée aujourd'hui, je t'invite à le faire maintenant. Profite de ce 15 minutes que tu t'offres pour faire le point sur qu'est-ce que tu désires cultiver, sur quoi désires-tu ou désires-tu plutôt porter ton attention de façon un peu plus bienveillante. La première idée qui te vient à l'esprit est la bonne. Prends une grande inspiration avec le mont des pouces connecté au centre-cœur, comme pour y déposer ton intention. Expire. Et à la prochaine inspire, nous débutons. Passe les doigts devant dans Hasta Uttanasana. Soulève les mains au ciel, pousse le bassin vers l'avant. Expire, plonge vers l'avant à partir des hanches, le dos bien droit.
Uttanasana. Prochaine inspire, jambe droite qui va se porter loin devant et dépose-toi à l'instant d'un moment dans Kapi. On vient faire de petits mouvements, peut-être, petites pulsations de gauche à droite pour aller dénouer le psoas droit. On le sent également dans le psoas gauche, n'est-ce pas? On peut venir porter les mains, si on le désire, sur le genou gauche. On pourrait également utiliser les briques de chaque côté pour s'aider. J'inspire. Expire. Pousse toujours dans ton pied gauche pour garder la stabilité. Viens porter les mains au centre de ta poitrine en prière et à l'inspire prochain, je passe devant dans Anjaneyasana, cambre le dos vers l'arrière. Expire, ramène les mains devant, encadre le pied gauche, soulève le genou droit, jambe gauche derrière. Inspire profondément dans la planche, on s'assure que les épaules sont alignées avec les poignets. Et à l'expire, descends Chaturanga. Push-up, tu peux déposer les genoux, coude au corps et je descends le dos bien droit. Libère les orteils, inspire, Cobra. Et à l'expire, Adho Mukha Svanasana. On marche légèrement ici pour aller chercher à nouveau l'arrière des jambes. Et à l'inspire prochain, je stabilise et soulève la jambe droite pour venir la porter à l'avant. Dépose-la au tapis. Genou gauche déposé et je reste dans mon Kapi. Inspire ici. Expire. Inspire profondément. Porte les mains sur le genou peut-être. Pulsation au tapis. On vient créer de l'espace dans notre bassin. Et les mains viennent en Kali Mudra, Peaceful Yogigun. Je passe devant, inspire, cambre le dos. Expire, je rencadre à nouveau le pied droit qui se dirige derrière. On se retrouve dans la planche. Inspire. Expire, descente. Chaturanga, option d'y aller directement en push-up ou de déposer les genoux. Inspire, Cobra. Expire, Adho Mukha. Prochaine inspiration, ma jambe droite se soulève bien haute vers le ciel. Viens chercher l'étirement dans l'arrière de la jambe gauche. Grande inspire. Et à l'expire, le pied droit se dépose à l'avant. Dépose le talon gauche derrière et redresse tout dans Virabhadrasana 1. Guerrier 1. Le talon gauche est bien à plat au sol. Je pousse dans l'arche externe, dis-je bien, du pied gauche et mon genou droit est au-dessus de la molléole de la cheville droite. Assure-toi de garder le tronc au-dessus du bassin. Inspire. Les jambes poussent de part et d'autre. Et à l'expire prochain, ouvre les bras en cactus et ouvre le cœur, comme si je voulais aller toucher mes deux coudes derrière. Inspire, soulève au ciel. Et à l'expire, plonge devant. Jambe droite derrière. Inspire une fois dans la planche. Expire, descente, push-up. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha. Même chose de l'autre côté. J'inspire, la jambe gauche bien haute vers le ciel. Je ressens l'ischion droit qui s'étire et à l'expire, jambe gauche au tapis. Dépose talon droit et hop, je redresse tout. Inspire. Guerrier 1. Je vérifie toujours mon alignement. Je dépose mes épaules dans mon dos, mes bras sont vivants et dynamiques. Inspire. Et expire. Ouvre les bras en cactus, tire la poitrine au ciel. Inspire, bras au ciel. Expire, plonge devant. Jambe gauche derrière. Inspire une fois dans la planche. Expire, descente, push-up. Inspire, Cobra. Expire, Adho Mukha. Nous voudrons ramener les deux pieds à l'avant entre les mains. Option de marcher, pied droit, pied gauche. Option de sauter. À ta guise, j'opte pour la marche. Expire, Uttanasana. Relâche tout. Et pousse dans les deux pieds, redresse le dos bien droit jusqu'au bout. Les doigts se touchent. Expire, main au cœur. Et nous y retournons. Inspire, passe devant, je cambre.
Expire, je plonge. Uttanasana. À la prochaine inspiration, jambe gauche derrière. Dépose le genou pour l'instant. Dépose la main gauche en place. Et je vous démontre la motion. Nous voudrons tourner sur le revers du pied gauche à l'arrière et ouvrir la hanche droite vers la droite. Pour aller, inspirer le bras droit au ciel et à l'expire, venir déposer la hanche gauche vers le tapis. On va sentir un étirement prononcé dans le fessier droit. Inspire. Expire. Inspire. Et à nouveau, expire. Inspire, bras au ciel et ramène le corps parallèle au tapis. Mon pied droit s'est déposé bien comme il faut au sol. Genou gauche au tapis. Inspire, bras droit vers le ciel. Cette fois-ci, je garde le pied droit en place. Expire, enroule sous la jambe droite. Inspire. Expire. Inspire. Et pousse dans le pied droit et renverse ton capi. La main droite vient derrière la cuisse gauche et le bras gauche au ciel. J'ouvre le flanc gauche. Et expire, grande vrille, les mains au sol, jambe droite derrière. Dans le même expire, est-il possible de descendre en push-up? Autrement, une inspiration dans la planche. On se rejoint dans le cobra. Et à l'expire, Adho Mukha Svanasana. Même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, ce sera la jambe gauche qui se dirigera devant. Je me tourne pour être du bon côté avec vous. À l'expire, jambe gauche à l'avant. Inspire, je veux garder la main droite en place, pivoter sur le revers du pied droit et bras gauche au ciel. Expire, je descends la hanche droite au tapis. Inspire, soulève. Pousse dans le fond pied gauche, pardon. Expire. Inspire. Expire. Et inspire, pousse le bras gauche au ciel, ramène le corps parallèle au tapis. Le genou droit se dépose. Main droite en place, inspire, bras gauche au ciel dans la torsion. Expire, bras gauche sous la jambe gauche. Inspire, ouvre le cœur. Expire. Inspire. Et pousse dans ta main droite pour redresser ton tronc. Je pousse dans mon pied gauche, la main gauche longe la cuisse droite et le bras droit au ciel. Inspire, cambre. Et expire, grande vrille. Dans le même expire, jambe gauche derrière. On se rejoint dans la planche descente. Chaturanga. Inspire, cobra. Expire, Adho Mukha. Super. Prochaine inspiration. La jambe gauche se soulève vers le ciel. À l'expire, le pied gauche vient entre les mains et je reste sur les orteils du pied droit à l'arrière. Soulève dans ta fente haute. Expire, viens connecter les deux mains aux tempes. Grande inspiration, allonge la colonne vertébrale. Et à l'expire, les deux coudes viennent toucher le genou gauche. Inspire, ouvre. On veut venir faire une compression à la région de la poitrine. Inspire, ouvre. Expire. Inspire, ouvre et viens enlacer les doigts derrière. Tire les mains vers l'arrière, ouvre le cœur. Expire, relâche. Dépose le talon droit à l'arrière, angle de 90 degrés, et je viens me déposer dans mon guerrier 2. Inspire ici. Expire. Main droite qui longe l'arrière de la cuisse droite. Inspire, renverse. Et à l'expire prochain, vrille et viens porter le coude gauche sur la cuisse gauche, dans Parsva Konasana. Reste ici un moment, étire le bras droit tout près de la tempe droite. Pousse dans ton pied droit derrière pour vraiment sentir l'allongement qui naît dans la cuisse droite. Et à l'expire prochain, viens porter la main droite à la tempe droite. Inspire profondément. Expire, coude droit au coude gauche. Inspire, ouvre. Expire. J'ouvre.
Expire. On sent très bien la chaleur déjà qui s'est activée. Inspire, ouvre, tire le bras droit vers le ciel et à nouveau, pousse dans le coude gauche. Renverse ton guerrier et grande vrille vers l'avant. Dans le même expire, jambe gauche derrière, descente. Chaturanga. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Prochaine inspiration, c'est ma jambe droite qui se soulève pour venir se porter à l'avant entre les mains dans la fente haute. Je me tourne pour être du même côté que vous. Inspire ici. Expire, viens porter les deux mains sur les tempes. Inspire, tire le sommet de la tête vers le ciel. Allonge et à l'expire, compression. Comme si je voulais aller squeezer un ballon entre mes deux coudes. Expire. Inspire. Expire. Ouvre. Expire. Et ouvre et viens chercher les mains derrière. Ouvre le cœur en tirant les poings vers le tapis. Magnifique. Et expire, relâche. J'ouvre mon pied gauche à l'arrière dans un angle de 90 degrés et j'ouvre mes bras. Virabhadrasana 1. Remarquez ma jambe derrière, attention au genou qui se fléchit. On pousse suffisamment pour que la jambe soit bien dynamique et le genou droit reste bien aligné avec les orteils du pied droit. Inspire ici. Expire. Inspire. Je renverse mon guerrier sans déplier mon genou droit. Expire. Je vrille devant. Le coude droit vient à la cuisse droite et j'ouvre le bras gauche jusqu'à la tempe gauche. Inspiration ici. Expire. Viens porter la main gauche à la tempe. Ouvre l'aisselle et à l'expire, je compresse. Inspire. Expire. Inspire. Expire, referme. Inspire, ouvre et à nouveau, je veux renverser mon guerrier. Ouvre le flanc droit. Expire, grande vrille. On retourne au tapis. Dans notre planche, descente Chaturanga. Inspire, Cobra. Expire, Adho Mukha. Superbe. À la prochaine inspiration, je voudrais apporter ma jambe droite à l'extérieur de ma main droite pour venir dans mon lézard. Superbe. Alors ici, on vient ouvrir le pied vers l'extérieur du tapis droit pour vraiment venir créer de l'espace dans le bassin, dans la hanche droite. On prend la main droite et on peut venir pousser sur le genou droit et même venir sur le revers du pied droit pour aller ouvrir davantage. Inspire ici. Expire. Vous sentez certainement la chaleur, du moins moi, je la sens très bien ici. Et on referme. Nous voudrons aller de l'autre côté. Même chose. J'ai amené ma jambe droite derrière, je ramène ma jambe gauche devant. Et je viens sur le revers de mon pied gauche et je pousse sur mon genou légèrement. On y va doucement à l'endroit où la souplesse du moment est. Inspire. Expire. Et cette fois-ci, je garderai ma jambe gauche à l'avant et je voudrais ramener, en soulevant le genou droit, mon pied droit à l'avant. Donc, on se retrouve ainsi dans la prière indienne. Pour pouvoir me permettre de déposer mes deux talons au sol, je dois éloigner un peu mes pieds. Éventuellement, je vais sentir que mes talons vont aller se déposer. Il est possible que pour l'instant, vos talons soient un petit peu soulevés. C'est parfait. Un pas à la fois. Avec la pratique, la souplesse s'installe quand même assez rapidement. On pousse avec les coudes dans les genoux. Les mains peuvent venir en prière. Inspire. Expire. Inspire, dépose la main droite juste devant toi.
Attention, nous allons à l'inspire prochain soulever le bras gauche vers le ciel, mais porte une attention particulière à ton genou gauche qui veut certainement se refermer. Donc, je garde la conscience à l'inspire de mon genou gauche en ouverture et j'ouvre mon bras gauche dans ma torsion. Expire, referme. Même chose de l'autre côté. Je pousse avec mon coude gauche dans mon genou gauche, mais attention, le genou droit va se refermer. J'inspire, j'ouvre le bras droit et le genou droit. Expire, ferme, superbe. Directement, on n'est pas très loin, on dépose les fessiers. Avant d'aller au tapis, nous voudrons aller dans Navasana, le bateau, pour activer le feu des abdos juste un peu. Alors, option 1, je dépose les mains derrière les fessiers, les doigts vers les fesses, justement, les genoux fléchis, et j'ai un angle de 45 degrés et je regarde également dans un certain angle. Donc, ma poitrine est ouverte. Attention à ne pas refermer le devant de la poitrine. On ouvre le cœur. Option 1, option 2, option 3, option 4. Et on inspire. Et on expire. Et on gaine le tout. On retient pour 10, 9, 8, 7, 6. Ça shake. 4, 3, 2, 1 et au tapis, on roule le corps au sol. Superbe. Vous allez venir soulever la jambe droite, venir la croiser par-dessus la gauche. Pousse dans le pied gauche et bascule le bassin vers ta droite pour laisser tomber les deux genoux vers la gauche. Tu peux venir porter tes bras en cactus de chaque côté de ton corps. Dans tous les cas, garde l'épaule droite au tapis pour vraiment accentuer ta torsion dans l'ensemble de ta colonne. Inspire. Relâche. Et doucement, ramène les deux genoux au centre. Pousse dans le pied gauche, replace ton bassin, décroise les jambes et la jambe gauche par-dessus la droite. Même chose, je bascule mon bassin à gauche et à l'expire, laisse tomber les genoux à droite. Peut-être que naturellement, tu seras porté à tourner ton regard vers la gauche. Si c'est le cas, fais-le. Autrement, ton regard peut rester au neutre vers le ciel. Comment as-tu trouvé cette pratique aujourd'hui? Prends un temps ici, pendant qu'on commence à ralentir les battements du cœur, pour valider si tu as été dans l'accueil de ce qui était aujourd'hui. Nous étions dans une pratique plutôt dynamisante. Comment as-tu vécu l'adversité? Es-tu capable de suivre le flot sans jugement et juste accepter où est-ce que tu es rendu? Peut-être es-tu surpris également à être un peu plus fort, un peu plus souple que ce que tu t'attendais. Tout est parfait. Et doucement, je ramène les deux genoux au centre. Ramène le bassin au milieu du tapis, décroise les jambes. Et tu pourras soulever les deux jambes vers le ciel, les deux bras. On peut shaker le tout, on shake, shake, shake. Petite inversion juste pour venir aider le cœur à nettoyer tout ça. Inspire et expire. Étire les deux jambes de chaque côté du tapis, les deux paumes vers le ciel. Shavasana. Bien souvent, c'est la partie qu'on va justement skipper, juste parce qu'on veut se dépêcher, aller dans notre train-train quotidien, retourner à nos occupations. Mais sachez que au moins un 5 minutes pour une pratique de 15 minutes, idéalement un 10 minutes de détente, peut venir changer toute ta pratique que tu viens d'effectuer.
Dans ce moment d'assimilation, on vient permettre à notre corps d'intégrer chacun des bienfaits qu'on a effectués aujourd'hui. Alors reste ici un moment. Ramène la conscience dans le bas de ton ventre qui se gonfle à l'inspire et qui relâche à l'expire. Et lorsque le moment sera venu, tu pourras te tourner sur le côté, pousser dans tes mains. Travaille à sortir de ton tapis avec le même état de calme qui t'habite suite à ton Shavasana. Tu veux cultiver cet état tout au long de la journée. Prends un moment pour revenir à ton intention. Quel était-il? Visualise-le et cultive-le tout au long de ta journée avec le sourire. Je suis Estelle d'Espace M Yoga. C'était un plaisir pour moi de vous guider. Si vous désirez plus de yoga dans votre vie, je vous invite à vous abonner à la plateforme sur www.espace-m-yoga.ca. Namasté, à très bientôt.